Aujourd'hui, une coalition internationale avec à sa tête les États-Unis mène des bombardements aériens contre le groupe État islamique. Est-ce que c'est pour vous un problème ou est-ce que c'est une aide? Ni l'un ni l'autre. Il n'y a bien entendu aucun problème à attaquer les terroristes. Mais si la coalition n'est pas sérieuse, cela ne nous aide pas. Pourquoi pas sérieuse? Si vous comparez le nombre de frappes aériennes effectuées par les forces de la coalition, composées de 60 États, à celles que nous avons effectuées, nous, petit État, vous constaterez que nous bombardons parfois 10 fois plus que la coalition en une journée. Est-ce sérieux? Cela leur a pris 4 mois pour libérer ce que leurs médias appellent la ville de Kobané, sur la frontière turque, malgré la présence de combattants syriens sur le terrain. Ils ne sont donc pas sérieux jusqu'à présent. Une autre preuve, c'est que le groupe État islamique s'est élargi en Syrie, en Irak, en Libye et dans la région en général. Comment pouvez-vous donc dire que la coalition a été efficace? Ils ne sont pas sérieux, c'est la raison pour laquelle ils n'aident personne dans cette région. La coalition a effectué des milliers de frappes aériennes depuis le début de l'intervention. La France mène des frappes uniquement en Irak. Voudriez-vous qu'elle rejoigne la coalition pour frapper en Syrie? J'ai dit qu'ils ne sont pas sérieux de toute manière. On ne peut pas former une coalition contre le terrorisme et soutenir en même temps les terroristes. Ça nous est donc égal qu'ils frappent en Syrie, en Irak, ou les deux à la fois, tant qu'ils continuent à soutenir ces mêmes terroristes. Ils envoient des armes à ces mêmes terroristes sous prétexte de soutenir l'opposition modérée, au moment même où Obama a qualifié cette opposition d'illusoire. À qui donc vont ces armes réellement? Aux terroristes. C'est contradictoire, c'est voué à l'échec.